Yin Yang, les points test. Bienvenue sur Zen à vous. Moi c'est Hélène et j'en suis au 9e jour de mon challenge de transformation en Dianshan. Avec la liste des symptômes Yin et Yang, vous avez déjà pu constater si vous aviez un déséquilibre fort dans un sens ou dans l'autre. Comme je vous le disais hier et comme j'ai pu le lire dans vos commentaires, parfois ce n'est pas très facile à définir. Et c'est bien normal, car ces deux énergies circulent en permanence et peuvent être en excès à un endroit et en manque à un autre endroit. Par exemple, je peux avoir une douleur très yang au genou, mais une problématique yin plus profonde, comme par exemple une endométriose. Et bien sûr, je traiterai ces deux troubles de manière différente. Si je veux équilibrer mon état général, je vais regarder de manière globale si mes symptômes sont plutôt yin ou yang. Et en Dianshan, j'ai deux points qui vont m'aider à y voir plus clair. Ces deux points sont le 127 et le 143. Le 127 se situe au milieu de la ride du menton. Et c'est un point très yang qui réchauffe l'intérieur. Le 143, lui, se situe au milieu de l'extrémité des deux narines. Et c'est un point qui rafraîchit l'intérieur. Pour savoir si je manque de chaleur ou de fraîcheur interne, je vais donc tester ces deux points. En Dianshan, quand on stimule les 257 points BQC situés sur le visage, même si on est parfaitement équilibré, on ressent au minimum une sensation d'aiguille, qui n'est pas forcément douloureuse, mais qui montre que nous sommes bien sur le point recherché. Lorsque le point est douloureux, soit très piquant, aigu, soit qu'il provoque une douleur sourde et profonde, cela signifie qu'il est en manque d'énergie et qu'il faut donc le stimuler. Le mieux pour stimuler ces deux points, c'est d'utiliser un détecteur, car leur positionnement n'est pas accessible au petit marteau. Si je stimule mon point 127, qui est un point très yang, et qu'il est douloureux, cela signifie donc que je suis en manque d'énergie yang. Quand je stimule mon point 143 et qu'il est douloureux, vu que c'est un point très yin, cela signifie que je suis en manque d'énergie yin. Si l'un de ces deux points est plus douloureux que l'autre, cela me donne donc la réponse à ma question, est-ce que je manque de yin ou de yang? Et si cela colle avec le nombre de symptômes yin ou yang que j'avais listés, c'est parfait. Je vais pouvoir procéder à une formule yin ou yang dont je vous parlerai demain. Nous verrons aussi dans les jours à venir comment interpréter des réponses où les deux points sont douloureux ou bien lorsque le questionnaire donne des réponses totalement opposées aux réponses de ces deux points. Pour ma part, j'ai beaucoup de symptômes yang, mon seul symptôme yin étant la rétention d'eau. Et mon point 127 n'est pas du tout douloureux, alors que le 143 est extrêmement douloureux. Cela montre bien que je suis en manque de yin et que je peux appliquer la formule yin pour rééquilibrer. À vous de tester vos deux points et si ça colle avec la liste des symptômes. Et si ce n'est pas le cas, dites-le moi, c'est un peu la pagaille. Mais nous verrons comment faire dans les jours à venir. À demain!